nous parlons de l'aspect sacré de la virginité, Camille Paul-Essam. Il y a des fondements bibliques à ce niveau. Merci Léonard pour cette question. Il y a bel et bien des fondements bibliques, plusieurs fondements, mais on pourra citer un extrait. Oui. Et bien avant, il convient de souligner que l'aspect sacré de la virginité pose l'importance de la sacralité de l'individu, notamment de son corps. Il souligne également que la sexualité ne saurait être un jeu. Et pour illustrer donc l'aspect sacré de la virginité, il y a un extrait que Papa Claude Olivier Adiaba a cité, vous voyez, dans son enseignement relatif à la virginité au sens biblique. Et cet extrait, c'est 1 Corinthiens, chapitre 6, des versets 19 à 20. Il est écrit, ou bien, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu et que vous ne vous appartenez pas. Vous avez été bel et bien achetés. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Oui. Raison pour laquelle il faut le garder pur. Il ne faut pas le souiller. Vous voyez donc que l'objet des enseignements de Papa Claude Olivier Adiaba relatif à la virginité, c'est vraiment pour que nous marchions dans cette école de sainteté, pour que ceux qui suivent ces enseignements puissent garder la sainteté, marcher dans la sainteté, puissent garder leur corps de toute souillure, oui. Parce que c'est le temple de Dieu. C'est également pour cela qu'il a créé un club des vierges, pour que ces enfants se socialisent dans cette vertu, pour qu'ils gardent donc la virginité jusqu'au mariage, parce que leur corps est le temple de Dieu et qui doit être pur. Merci, voilà. Camille. Merci beaucoup.